Bonjour à tous. Alors, je vous fais un petit retour de la conférence débat qui a eu lieu le 7 juin, là, à l'Est-Vin, au cours de laquelle mon livre, Malim, une histoire française, a été évoqué. Alors, une histoire française, c'est l'histoire de l'attentat d'Awil contre l'avion de Médecins Sans Frontières qui a tué mon frère, Jean-Paul, et puis deux autres Français et un Soudanais, fonctionnaire du plan alimentaire mondial. Les autres Français, c'est Laurent Fermé, le logisticien d'Awil, et puis Yvon Felliot, le pilote d'ASF. Alors, mon livre a été évoqué lors de cette conférence débat le 7 juin 2023. Une conférence débat qui a été donnée par Jean Branélec, médecin humanitaire, anesthésiste à la retraite, mais qui a fait une trentaine de missions au cours de sa carrière, avec Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, d'autres organismes aussi. Il fait partie du conseil d'administration de MSF, il fait toujours partie du conseil d'administration de MSF. Alors la conférence débat avait été annoncée dans la presse, moi j'avais eu connaissance de cet événement. Je ne pouvais pas me rendre le 7 juin à l'Est-Vin, dans le Finistère. Alors j'en avais parlé à ma sœur qui habite pas très loin, à une vingtaine de kilomètres. J'en avais parlé à ma tante aussi, ma sœur de ma mère. Et puis le sujet de cette conférence, c'était l'action humanitaire en zone de conflit. Monsieur Branélec devait évoquer son expérience et puis ce qu'on pouvait en penser sur la situation actuelle en Ukraine, etc. Je me suis dit, on est dans le sujet. Et puis les événements qui se sont passés il y a 30 ans éclairent ce qui se passe actuellement. Donc ça m'était paru judicieux d'apporter mon éclairage, d'apporter ma compréhension à travers mon livre dans cette conférence débat. Voilà. Mais je ne pouvais pas y aller, j'en ai parlé à ma sœur, ma tante, Odile, Rosalie, qui en fait ont pris contact avec les organisateurs de cette conférence, ont rencontré le docteur Branélec avant la conférence, et puis le docteur Branélec a fait sa conférence, a parlé de tous ces sujets, et puis a donné la parole à Odile et à Rosalie, qui ont parlé de mon travail, qui ont parlé de notre famille, qui ont parlé de leurs souvenirs de Jean-Paul, et puis du travail que j'ai fait de compréhension au cours de toutes ces années pour rassembler tous les éléments et apporter une cohérence à cet attentat, quoi. Le sens politique et toutes ces implications et tous ces enjeux. Voilà. Alors, après la conférence, le docteur Branélec a parlé un petit peu avec ma sœur et ma tante. Odile me disait qu'il se désolait qu'on ne saura certainement jamais ce qui s'est passé. Ah oui. Sauf qu'on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, c'est très précis. On a beaucoup de témoins. On a récolté des informations. Et dire en 2023 qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé, c'est significatif. C'est significatif de différentes choses. C'est de différentes choses qu'on va aborder tranquillement. Il faut déjà mettre en regard cette affirmation, le mettre en regard avec ce qui existe déjà dans la littérature et qui est déjà public. Il y a déjà quand même pas mal de choses, il faut les chercher, il faut les trouver, voilà. Il y a par exemple le site de l'action, le site de l'Observatoire de l'action humanitaire qui évoque en deux lignes un peu cet événement. Alors, l'Observatoire de l'action humanitaire dit, alors c'est accessible sur
sur Internet. Hein. Mais le 21 décembre, la mort de deux volontaires, Jean-Paul Bescon et Laurent Fernet. Donc, il y a aussi Yvon Féliot, le pilote d'ASF, hein, qu'il ne faut pas oublier. Et puis Fraser Eliamba, le fonctionnaire onusien soudanais du plan alimentaire mondial, dans un appareil d'aviation sans flair, abattu en cours de vol par les rebelles ou les troupes gouvernementales qui se combattent dans le sud et veulent se débarrasser de témoins gênants. Oui, alors ils veulent se débarrasser de témoins gênants. Qui veut se débarrasser de témoins gênants? Il faut approfondir. Mais alors, ce que je voudrais noter, c'est quand même en cours de vol. Alors, écrire en cours de vol, c'est une précision qui en fait n'apporte pas de précision parce que ça prouve plutôt une méconnaissance du sujet. En cours de vol, il faut savoir les procédures en situation de conflit. Il faut prendre de l'altitude, les avions prennent de l'altitude dans un puits d'ascension qui tourne au-dessus de la piste, en rond, comme ça, pour prendre de l'altitude. Là, l'avion a été abattu dans cette phase de vol, qui n'est pas en cours de vol, c'est la prise d'altitude. Donc en cours de vol, c'est comme si on disait entre Khartoum et Awil, quoi, quelque part entre Awil et Khartoum. Il partait d'Awil à Khartoum, mais il prenait de l'altitude, c'est à la fin du premier cercle de prise d'altitude que l'avion a été abattu, donc au-dessus d'Awil. C'est pas en cours de vol, il n'avait pas commencé sa navigation, le vol proprement dit. Donc c'est une précision qui là apporte plutôt de la confusion. Hein. Si on veut parler du moment où ça a été abattu, où l'avion a été abattu, c'est à la fin de son premier cercle de prise d'altitude au-dessus de la piste. Il est tombé 800 mètres de la piste. Bon. Il n'est pas en cours de vol. Hein. Donc là, c'est le rédacteur de l'article, vraisemblablement ne connaît pas le sujet et rapporte ce qu'on a dû lui dire en cours de vol. Ça peut paraître un point de détail, mais c'est important. C'est important pour la compréhension. Hein. Donc, par les rebelles ou les troupes gouvernementales, alors là, clairement, il nous dit on ne sait pas, sauf que si, on sait. Voilà. Donc voilà, alors 33 ans après, on dit toujours on ne sait pas, sauf que on sait. Hein. Donc il y a ça qu'on trouve. On trouve aussi dans Politique africaine numéro 39 l'article d'Éric Guichard, voilà, qui dit le 21 décembre est abattu un avion de MSF France qui décolle d'Awil. Là c'est un peu plus précis. Hein. Ville gouvernementale du Sud. Par qui? Pose la question. Par l'armée soudanaise, prétend l'ONG, mais peut-être était-ce une unité du SPLA très autonome ou en conflit avec le haut commandement. Voilà. Donc là aussi, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Sauf que l'on sait. Voilà, sauf que l'on sait. Et j'ai récolté, et ma famille, avec ma famille, on a récolté le plus d'informations qu'on pouvait à l'époque, hein, parce qu'on avait besoin de comprendre, évidemment. Et ce sont des éléments qui sont sur mon site et qui sont décrits dans mon livre. Précisément, les témoins, on a fait beaucoup de choses. Donc, cette ambiguïté est à rapprocher aussi d'autres documents qui sont sur mon site. Hein, lorsqu'on a été reçu à l'Élysée le 17 juillet 90, sûr, 90. On nous a dissuadé de saisir la justice. C'est sur mon site, la conversation que j'ai eue avec mon correspondant de l'époque, correspondant du Quai d'Orsay de l'époque, qui était présent à
l'audience à l'Élysée. Donc, elle me redit ce que Claude Arnault, le conseiller de Mitterrand, nous a dit. Donc, elle me le redit, c'est un document audio. Moi, j'enregistrais toutes mes conversations parce qu'il y avait tellement d'étrangeté qu'il fallait que je prenne des notes et j'enregistrais mes conversations. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé mes cassettes en 2014 parce que toutes ces incohérences qu'on prenait pour des étrangetés. Hein. En fait, je me suis dit, il faut comprendre pourquoi il y a toutes ces incohérences. Donc, le flou qu'on trouve dans ces documents de l'Observatoire de l'action militaire ou dans Politique africaine 39 ou ailleurs, c'est des flous, doivent être rapprochés d'autres documents, hein, les documents qui sont sur mon site, et également, quand on a été reçu par le juge antiterroriste en 2015, qui nous disait comment se fait-il que rien n'a été fait depuis toutes ces années, depuis l'attentat, entre l'attentat et le dépôt de plainte en 2009, rien ne s'est passé. Et c'est remarquable. Quand il a dit c'est remarquable, je me suis dit dans la bouche d'un juge, remarquable, ça a déjà une signification. Voilà. Donc, il a ensuite dit, à l'époque, il y avait eu des attentats contre des Français à l'étranger, avec des enquêtes qui ont donné des résultats, des enquêtes judiciaires, qui ont donné des résultats. On peut penser là à l'attentat du DC-10. Oui, on a posé les choses. Donc, il faut avoir une vue de tous ces documents pour pouvoir comprendre. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, et qu'on ne sait pas, et qu'on ne saura pas. Voilà. Eh bien, à bientôt. Merci.